Les extraits bibliques proposés pour notre méditation sont les suivants. Jacques chapitre 3, versets 1 à 10. Psaume 11. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc chapitre 9, versets 2 à 13. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, il ne vit plus que Jésus seul avec eux. Il descendit de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restaient fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter entre les morts. Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur dit, certes, Élie doit venir d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Saint Jacques, dans la première lecture de ce jour, fait un très beau sermon sur la langue. Avec plusieurs analogies, il nous montre que la langue est un tout petit organe, mais capable de bouleverser tout l'organisme. La langue est comparable au gouvernail d'un navire, qui, quelle que soit la taille du bateau ou de la force du vent, est capable de le diriger. La langue est comme un tout petit feu qui peut embraser toute une forêt. Autrement dit, il faut faire attention à la langue. Elle est capable de grandes choses, mais aussi faire de choses regrettables. Il faut savoir utiliser sa langue pour ne pas qu'elle nous conduise au mal. La langue est au cœur de toute relation interpersonnelle. Elle nous permet de communiquer, de transmettre un message. Grâce à la langue, on crée, on invente, on encourage, on soutient. La langue est un véritable moyen de communication. Elle permet de transmettre le savoir et la connaissance. La langue donne vie et sens aux choses. Cependant, cette même langue est la cause de beaucoup de péchés. Elle peut devenir un véritable venin. La langue venimeuse est mortelle, car elle blesse, elle condamne, elle tue. Nous assistons de plus en plus à un renversement des valeurs. Le mensonge a intégré nos mœurs. Les parents se mentent. Les enfants mentent. On ment à nos collègues. On a tendance toujours, aujourd'hui, à répondre à tout avec arrogance et insolence. Des jeunes qui parlent à leurs parents comme s'ils parlaient à leurs petits frères. Des chefs qui parlent à leurs collaborateurs comme s'ils parlaient à des esclaves. Très souvent, notre ego envenime tellement notre langue qu'on devient insupportable. C'est sans doute pourquoi l'auteur sacré du psaume 11 d'aujourd'hui dit « Seigneur, au secours ». Il n'y a plus de fidèles. La loyauté a disparu chez les hommes. Entre eux, la parole est mensonge, cœur double, lèvres menteuses.
Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment. C'est un véritable cri de cœur, mieux une prière, pour que le Seigneur qui crée par sa parole, dont la parole est bénédiction, purifie notre langue. Car une langue qui bénit ne peut pas aussitôt après maudire. Mais c'est malheureusement le cas. On le dit très banalement souvent sur l'effet de la colère. Tu es maudit, avec toutes sortes d'injures qui accompagnent. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche, car de la même manière que la bouche peut donner la vie, la parole peut donner la vie, c'est de cette même manière elle est capable d'ôter cette vie. C'est pour cela, comme le dit le sage, un homme ne doit pas trop parler et trop vite parler. Il doit parler avec sagesse, mettre un frein à sa langue et remuer cette fois sa langue avant de dire un mot. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. En effet, après sa transfiguration, le Christ ordonne à Pierre, Jacques et à Jean de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu. Il leur demande de se taire car le moment n'était pas encore venu pour témoigner de la transfiguration. Nous sommes souvent tellement pressés et excités devant certaines situations qu'on ne prend même pas le temps de bien la formuler avant d'en parler. Que le Seigneur garde notre langue de tout ce qui est malédiction et qui nous aide à donner bénédiction à temps et à contre-temps, quelle que soit la situation, quelle que soit la colère. Que notre langue se garde du mal. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez one à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez one à la maison et apôtres